Le deuil n'est jamais là un bon signe. Voilà qu'on a fait de l'Afrique une terre endeuillée par le jeu de la géostratégie. À croire que la rhétorique tout en art pour ses maîtres une véritable langue de bois pour ses valets. Oui, ces valets de la cour. Une rhétorique au goût si amer qu'elle n'a pu tenir à l'épreuve de la mer. Et ces migrants qui fuient la misère qu'on leur impose par leurs valets qui soufflent le chaud et le froid. Pendant que l'Union européenne se contente sur des positions et s'appuie sur des textes à ne rien comprendre. Mais une véritable entourloupe du genre, de quoi là vous dégoûter de la vie? Cet afflux massif des migrants ne date pas que d'aujourd'hui. Et les naufrages au large des côtes italiennes, un remake de grands classiques du genre qui entrait dans la normalité des choses et dans le paysage politico-médiatique. Il en a fallu combien des naufrages pour que l'Union européenne réalise qu'elle avait fait là un très mauvais choix. Franchement, je ne crois pas à cette réurgence de la situation, de prise de conscience. C'est plutôt la honte de la situation qui a fini là par les interpeller. Et c'est déjà là une très bonne chose. L'Italie, tant bien que mal, a fait ce qu'il pouvait avec les moyens du bord. Pendant que la quasi-unanimité de l'Union européenne jouait à un tour de passe de loi à la hauteur de leur mauvaise foi. Maintenant, que faut-il faire? Voilà la question qu'on doit poser. Pour ma part, il faut prendre le problème à sa racine. Il faut surtout ne pas éviter les vraies questions tant qu'on sait que certains pays membres de l'Union européenne pourraient être froissés pour avoir été pointés du doigt comme étant là des terreaux favorables à cette pagaille qui plonge toute une jeunesse africaine au désarroi. Pendant que ils soutiennent là les dictateurs au pouvoir au gré de leurs propres intérêts et aux dépens des peuples africains. Ceci ne se résoudra pas que par des frappes ciblées des passeurs ou que sais-je encore, mais plutôt par une remise en cause de la politique européenne en Afrique. Leurs valets de cour que sont nos dictateurs en sont le vrai problème, le mal-être de l'Afrique et des Africains, qui contribuent largement à ce dysfonctionnement de notre société, d'où l'afflux massif des immigrants au large de côtes européennes, mais plus particulièrement italiennes. Je rends ici hommage à cette Italie, parfois incomprise, mais qui pourtant, par ses actes, nous a prouvé tout le contraire. L'impression que donne l'Union européenne sur ce qui se passe en Afrique est simplement désastreuse. Elle n'est pas pour la stabilité de ses plus proches voisins et encore moins pour leur développement. Un continent ne peut pas être autant riche par ses matières premières et pauvre
par ses institutions et infrastructures. Or, nous savons bien que cela n'est qu'une question de bonne volonté. Et par ce sommet extraordinaire de l'Union européenne sur la problématique de ces drames récurrents me donne totalement raison. Tout ceci n'est qu'une question de bonne foi. Et à commencer par donner un signe positif, un signe fort au peuple africain en délogeant premièrement tous ces dictateurs qui sont là enfin pour la démocratie et un coup de frein pour le développement et la prospérité de l'Afrique. Commençons ainsi par remettre les choses aux normes. Ça serait là un signal fort qui se démarquerait de la rhétorique de ces maîtres d'art et clouerait par la même occasion le bec aux valets de la cour qui brillent mais véritablement par leur langue de bois. L'Afrique doit être considérée et cela ne pourrait être possible que par des mesures fortes, tranchantes, avec cette valse d'hésitation permanente considérée par ces dictateurs comme étant une clause favorable à leur péché mignon qui est de s'éterniser au pouvoir puisqu'ils servent au mieux leurs intérêts. Ainsi, je suppose, nous mettrons la fin à ces tragédies qui ont fait de la mer au large de côtes italiennes un tombeau mais à ciel ouvert. Des désespérés de la vie qui ne sont là que nos frères. Oui, il revient à l'Union européenne de prendre là le taureau par le corps et de mener une politique de réhabilitation en Afrique, puisque c'est de là que viennent tous les malheurs de cette jeunesse. Oui, un sommet qui ne tiendra pas que compte de ses passeurs, mais irait jusqu'à la source pour déloger le mal et donner tout un espoir à un peuple qui se voit balancer de gauche à droite comme une véritable balle de ping-pong. À bon entendeur, salut.